Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler pour progresser, pour vous inspirer. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je vous remercie également de penser à mettre un j'aime, à bien vérifier, que vous êtes bien abonné, que vous êtes encore abonné, etc. Il peut y avoir parfois des fluctuations quand il y a des mises à jour sur YouTube. Et pour les personnes qui ont suivi donc mes aventures parisiennes, mon papa est décédé dimanche dernier. Donc voilà, il est parti en paix et il a retrouvé sa conscience. Donc tout va bien. Voilà, et nous allons à présent commencer. C'est à vous les Capricornes pour votre guidance de la deuxième quinzaine de septembre 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Évidemment, nous avons Pluton qui nous parle de transformation. Donc, ici, on est vraiment dans une période qui va être propice à réellement laisser derrière toutes ces choses encore auxquelles vous vous accrochez du passé, toutes les choses que vous sentez, qui vous le sentez, ont besoin d'être transformées, libérées. On est dans une transformation ici rapide qui vous permet vraiment de vous débarrasser de ce qui vous empoisonne encore. Et vous savez, quand on a quelque chose d'extérieur qui nous empoisonne, c'est souvent un reflet de quelque chose qui est à l'intérieur. Donc, tant que ça nous empoisonne, hein, c'est qu'on n'a pas fait la transition. Alors, pour certains et certaines, vous n'allez pas être du tout concernés. Pour d'autres, ça va être, voilà, ça peut être sur des petits détails. On n'est pas forcément sur des choses d'une grande importance, mais malgré tout, c'est quelque chose qui vous porte préjudice d'une certaine façon, et c'est vous, en fait, qui le maintenez, peut-être sans le savoir, mais voilà, c'est quelque chose qu'il convient à présent de régler. C'est vraiment la période, puisque on est hein, d'ailleurs dans la rétrogradation de Pluton qui revient en Capricorne hein, jusqu'à mi-novembre ou quelque chose comme le 19 novembre. Donc je vous avais dit, petite parenthèse, que je ferai justement une guidance signe par signe autour de ce dernier passage de Pluton en Capricorne. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de la faire en raison de mes circonstances extérieures. J'espère pouvoir la faire dans la semaine, une fois que j'aurai fait les messages de pleine lune. Mais je pense qu'il faut, pour vous ici, ce que ça vient vous dire, c'est mettez véritablement à profit ce dernier passage pour opérer le nettoyage en profondeur. Il y a encore des eaux usées, il y a encore des eaux polluées, il y a encore des choses qui ont besoin d'être évacuées, d'accord? Et ça se confirme dans les énergies actives, mais je vais y venir bien entendu. Donc c'est pour ça que j'insiste autant, hein. Je sais à quel point vous avez pu en baver pendant des années. Donc là, ici,
voilà, il va falloir prendre le Capricorne par les cornes. Allez, nous allons passer justement à un point de guérison, de libération, de transformation. Et nous avons une carte de guérison. Donc c'est magnifique puisque c'est la carte, donc c'est une carte de guérison. Et nous avons donc la communication. Donc ici, il y a l'ouverture d'angle de communication, peut-être, qui va se faire. Regardez aussi si vous avez des secteurs, des zones, des personnes avec qui la communication est, on va dire, parasitée. Vous savez, ou quand on passe sous un tunnel, par exemple, regardez ces secteurs, regardez les personnes et regardez pourquoi. Mais pas sous l'angle de l'autre. Enfin, si, peut-être, justement, en vous mettant à la place de l'autre, pourquoi pas, hein, et en observant ce que l'autre ou les autres peuvent observer, par exemple, ou tout simplement en réfléchissant, en pensant à voir comment vous pouvez vous-même assainir, apaiser votre communication. Ça va être une période aussi qui va être propice aux bonnes nouvelles. Pour d'autres personnes, vous allez trouver un espace justement avec les nouvelles technologies où vous allez peut-être davantage travailler, vous investir. Si par exemple vous avez un travail qui nécessite de communiquer, ça va être extrêmement favorable. Si par exemple, vous avez pu être bloqué pendant un certain temps, ça va être favorisé autour du déblocage sur ce plan-là. Mais comme je vous le disais, d'une façon générale, on est dans une communication assainie, dans une communication ouverte, sincère et fluide. En tout cas, c'est ce que vous pouvez obtenir. Le rapport à l'abondance, c'est parfait pour vous. Positivité, foi et optimisme. Parce que vous allez peut-être en début de période être un petit peu mis au défi, d'accord? Justement pour maintenir cet état et ne pas retomber dans certains travers où ça vient mouliner, où on vient voir le pire, où on vient imaginer le pire, où on vient ressasser ou faire ressortir des vieilles rancœurs, des choses comme ça. Ici, en fait, il est vraiment important de travailler sur une énergie beaucoup plus positive et de ne pas laisser l'énergie négative ou les contretemps, parce qu'il y en aura peut-être, vous empêcher d'avancer et vous empêcher d'opérer les transformations profondes que vous désirez opérer. Et on vous invite à garder la foi parce que si par exemple, je vous donne un exemple, on vous annonce une nouvelle qui n'est pas bonne, mais voilà, sans... comment dire? On vous annonce une nouvelle qui n'est pas bonne, ou une nouvelle qui ne vous plaît pas, mais en réalité, si ça se trouve, il s'agit d'une erreur. Donc, ne partez pas tout de suite dans les tours. Donc, ça peut être une erreur, comme ça peut être aussi quelque chose qui n'est absolument pas aussi dramatique que vous l'imaginez. Donc,
on garde ce côté paisible. Et ce n'est qu'un exemple, hein. Je ne dis pas que ça va arriver, mais on essaie vraiment de rester dans quelque chose de positif. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose que vous attendez, en fait. Et dans le cadre de cette attente, il va être important de rester calme, de rester posé, de ne pas vous laisser envahir par l'angoisse et tout autre ressenti négatif, et d'orienter en fait votre pensée, votre concentration vers des choses plaisantes et paisibles. Parce qu'il suffit qu'il y ait un petit retard ou que quelque chose nécessite une autre approche, ça ne veut pas dire que l'échec soit en vue, d'accord? Parce que ici, on vous amène un petit peu à patienter pour quelque part opérer ce petit dépassement sur vous-même. C'est pas une longue attente puisque ça ne couvre même pas l'intégralité de cette période, d'accord? On a les bonnes nouvelles qui arrivent et qui sont claires, je vais y venir. Mais ça va être important ici vraiment de cultiver un autre état d'être. Voilà. Et effectivement, ce que l'on voit, ce qui domine, c'est qu'il y a un problème qu'il reste, qu'il vous faut gérer ou régler comme un obstacle, un petit peu en quelque sorte, mais il n'y a rien d'insurmontable. D'accord? Il n'y a rien d'insurmontable. Et ce n'est pas quelque chose qui devrait impacter votre vie totalement. Et c'est important de le voir pour ce que c'est. C'est-à-dire, c'est un problème, je le répète, comme tous les jours de la vie, il peut y avoir des problèmes à régler. Et en réalité, ce n'est pas plus que ça. Et ça va être important vraiment de ne pas en faire une montagne. Alors, j'espère ne pas vous faire peur ou vous décourager parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, on a, et d'ailleurs ce que je vous ai dit pour les 4 derniers mois de l'année, mais également pour le mois de septembre, on est dans des énergies très positives. Ça n'empêche pas que vous avez encore des petites choses à régler à l'intérieur. Et surtout, encore une fois, je vous le répète, vous avez des nouvelles extrêmement positives qui répondent à ce problème qui vous préoccupe, d'accord? Donc, pas de panique, j'essaie de vous préparer en quelque sorte et de vous aider à franchir ce cap. Parce que vous allez douter. Vous allez douter et peut-être qu'il y a eu quelque chose où vous vous êtes emballé, vous êtes dit ça y est, c'est bon, c'est réglé, tout va bien. Et puis paf, il y a autre chose qui arrive et qui vous met un petit peu en désarroi. On ne rentre pas dedans. On ne rentre pas dedans parce que très vite, ça bascule dans le bon sens. Ok? Et alors, hop, j'en ai plusieurs d'ailleurs, comme ça. Donc, on va le mettre comme ça. Ouais. Donc, excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup d'associations sur la dernière carte, ce qui est rare. Donc, ce que l'on voit aussi, c'est que c'est l'occasion aussi pour vous de véritablement vous estimer à votre juste valeur, de reconnaître ce dont vous êtes capable. Pour certains et certaines d'ailleurs, vous pourriez avoir, pour les personnes qui travaillent, une offre, une proposition. Et là encore, on vous dit, attention, ne vous bradez pas.
il peut y avoir également des papiers, des signatures, des contrats, où il va être important pour vous de savoir évaluer les choses et vous-même. C'est une bonne période si vous voulez demander une augmentation, par exemple, ou une promotion. C'est quelque chose aussi, c'est quelque chose qui va être favorable puisque vous recevrez une réponse positive. Mais ce que l'on voit aussi, et c'est là en fait le petit hiatus, si je puis dire, c'est que autour de ce problème, de cette chose qui vous préoccupe, vous pourriez parfois avoir tendance à vous rendre malade, hein, et à du coup passer d'un état parfois d'euphorie à un état de dépression totale. Donc, ça vous épuise. Et c'est pour ça que ça va être intéressant pour vous d'aborder, d'appréhender les problèmes ou les circonstances de façon différente. Donc, je reviens à cette chose que vous attendez, hein, qui a été problématique pour vous, qui vient et qui est extrêmement positive. Si vous avez des inquiétudes pour votre futur, est-ce que j'aurai un toit sur la tête? Oui. Est-ce que mes problèmes de santé vont se résoudre? Bon, alors évidemment, non, je ne vais pas effacer ce que je viens de dire, parce que on ne peut pas aller sur ça. Par contre, ce que l'on vous invite à faire, c'est à être proactif. Quand vous avez des choses à régler, réglez-les. Ne vous laissez pas atteindre par la baffe du crapaud. Et j'insiste parce que là, c'est pareil. Vous pouvez partir dans tous les sens et ça n'en vaut pas la peine. D'accord? Ça gaspille votre énergie. Ça vous empêche de profiter de la vie, d'apprécier les joies simples. Et on veut que vous vous reconnectiez à la vie. Votre part supérieure le désire. Et donc, agissez, mais en douceur, en fluidité. Et vous allez voir que très, très, très vite, vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Et si vous avez des projets, vous allez pouvoir commencer à les mettre en œuvre, notamment tout ce qui va être en lien avec un lieu de vie, un changement de lieu de vie ou des améliorations autour de votre lieu de vie. Et je le répète encore, j'ai de multiples points ici, enfin associations, qui indiquent bien des nouvelles excellentes autour de quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal, d'accord, qui a même pénalisé votre santé, qui vous a miné, mais parce que vous vous empoisonniez vous-même d'une façon ou d'une autre. Donc, belle période de résolution et de transformation. On va pouvoir enfin libérer tout ça et enlever finalement tout ce qui a besoin de l'être. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.